Salut, bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche beaucoup d'entre nous quand il s'agit de stress et d'anxiété. Les fameux scénarios SI. Vous savez, ces pensées catastrophiques qui envahissent notre esprit. Ça vous parle? Ces moments où on imagine les pires scénarios possibles dans notre tête, où on se dit si tout allait mal se passer. Et si les gens me trahissaient? Le cerveau est très doué pour créer ce genre de scénario. Et c'est là que beaucoup d'entre nous commencent à souffrir. On finit par croire à ces pensées comme si elles reflétaient la réalité, alors qu'en fait, elles ne sont souvent que des distorsions. Mais comment faire face à ces pensées? C'est là qu'une pratique bouddhiste très simple peut nous aider. La pleine conscience, ou sati. Le principe de la pleine conscience est de ramener l'esprit dans le moment présent et de voir la réalité telle qu'elle est. Pourquoi est-ce important? Parce que toute pensée, tout état mental est en constante évolution. Rien ne reste figé. Alors, comment appliquer cela à nos pensées catastrophiques? C'est simple. Il faut d'abord les reconnaître et les remettre en question. Section 1. Identifier et comprendre les pensées catastrophiques. Première étape. Il faut prendre conscience que l'on est dans un état mental de catastrophisme. Vous devez être capable de dire « Ok, je suis en train d'imaginer le pire ». Une fois que vous avez capté cette pensée, posez-vous cette question. Est-ce vraiment la réalité ou juste une autre distorsion de mon esprit? Parce que oui, le cerveau a tendance à amplifier les problèmes. Parfois, il n'y a même pas de problème, mais on se met à stresser pour des petites choses parce que tout va bien dans notre vie et on cherche inconsciemment des raisons de s'inquiéter. Section 2. Remettre en question la réalité. Donc, une fois que vous avez identifié la pensée catastrophique, la prochaine étape est de la défier. Demandez-vous, est-ce que je suis en train de voir la réalité telle qu'elle est, ou est-ce que je crée un scénario qui n'existe pas vraiment? Vous verrez que 99% de ce que l'on redoute ne se réalise jamais. C'est juste notre esprit qui nous joue des tours. C'est donc important de différencier les choses sous votre contrôle et celles qui ne le sont pas. Ce qui est hors de votre contrôle, eh bien, il n'y a pas de raison de s'en préoccuper, n'est-ce pas? Section 3. Respirer et pratiquer la pleine conscience. La troisième étape consiste à calmer l'esprit. Une méthode très efficace est la respiration en pleine conscience. Le simple fait de se concentrer sur votre respiration, l'inspiration et l'expiration, peut grandement apaiser votre esprit. Le Bouddha lui-même mettait en avant cette pratique pour stopper le bavardage mental et retrouver la paix intérieure. Section 4. Fixez un moment pour inquiéter. Et voici une astuce supplémentaire que vous pouvez essayer. Se réserver un moment de la journée pour s'inquiéter. Oui, vous avez bien entendu. Plutôt que de laisser ces pensées vous envahir à n'importe quel moment, dites-vous, j'y penserai à 17 h aujourd'hui. Cela peut paraître étrange, mais ça fonctionne. Fixez-vous une heure pour analyser vos préoccupations de manière objective, plutôt que de les laisser vous tourmenter toute la journée. Conclusion. Faites la paix avec vos pensées. Alors, voilà. Ces quelques pratiques peuvent vous aider à mieux gérer les scénarios catastrophiques et à calmer votre esprit. Rappelez-vous, beaucoup de ce que vous craignez n'est qu'une distorsion de la réalité. Prenez du recul, respirez et ramenez-vous au présent. Vous verrez que la paix intérieure est à portée de main. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a été utile, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu sur la pleine conscience et la gestion du stress. À très bientôt.